Bonjour, bienvenue dans Français tout inclus. Aujourd'hui, nous allons parler des participes passés. Alors, les participes passés et l'adjectif participe. Donc, tu dois maîtriser les principales règles des participes passés pour bien les accorder dans ton texte. Le participe passé seul, nous l'appelons l'adjectif participe. Vous allez le voir plus loin parce qu'il s'accorde comme un adjectif. Celui avec l'auxiliaire être ou un verbe attributif, comme être, paraître, sembler, demeurer, rester, avoir l'air, etc. Et il y a aussi celui avec l'auxiliaire avoir qu'il faut maîtriser. Donc, ça sert à quoi les participes passés? C'est certain que ça sert à bien les accorder, donc à s'assurer que tous les mots dans notre texte sont bien accordés, et aussi à différencier les adjectifs des adjectifs participes. Alors, les participes passés et l'adjectif participe. Premièrement, il faut vraiment que tu retiennes par cœur qu'est-ce qu'un participe passé. Donc, un participe passé ou un adjectif participe retient que c'est un verbe, OK? Qui peut se terminer, par contre, par une de ces lettres-là, mais surtout, je dis à mes élèves, par un de ces sons-là. Donc, on retient le mot étui. E-T-U-I-S. Donc, c'est un verbe conjugué qui peut se terminer par le son « et », qui pourrait donner « et » et « s » et « e » et « es », comme on le voit en bas. Pour ce qui est du « t », ce n'est pas avec un « ent », par contre, qu'on va trouver un participe passé. Il faut vraiment que ce soit un verbe conjugué qui donnera le son au féminin « te ». Donc, quand on l'a au masculin singulier ou masculin pluriel, ça donne T, TS, TE ou TES au féminin singulier et féminin pluriel. Le son U, UUS, UE, UES. Le son I, IIS, IE, IES. Et le S, le son S va faire au féminin se. Donc, au masculin singulier, on garde toujours le S, mais au féminin singulier, ça fait se, S-E, ou au pluriel, S-E-S. Donc, retiens un verbe conjugué. Là, ce sera un participe passé, mais qui se termine par une des lettres d'étui et surtout avec le son de chacune de ces lettres-là. Avant d'accorder un participe passé ou un adjectif participe, donc tu dois être capable de l'écrire correctement. Alors, pour trouver la lettre finale non accordée au masculin singulier de ton participe passé, un truc, c'est de le mettre au féminin singulier dans sa tête ou à l'écrit. Exemple, le verbe découvrir au féminin, ça donne découverte. Donc, le son T au féminin donne T-E. Alors, quand j'enlève le féminin, quand j'enlève le E, je suis obligée de garder le T au masculin singulier. Alors, mon participe passé masculin singulier donne découvert, E-R-T. Dans ma tête, je peux me faire une phrase pour m'aider. Par exemple, pour trouver le féminin, je peux dire une chose est découverte. Alors, je connais le masculin une fois que j'enlève le E, ça fait découvert. Donc, l'adjectif participe, lui, c'est le participe passé qu'on appelle seul. Donc, il est employé sans auxiliaire être, sans auxiliaire avoir. Donc, il s'accorde comme un adjectif normal avec le sujet auquel il se rattache. Donc, on l'appelle l'adjectif participe parce qu'il s'accorde comme un adjectif. Attention par contre de le différencier. L'exemple ici vous le montre. La feuille remise est blanche. Blanche, c'est un adjectif. Remise, tu as le son se, S-E, et c'est un verbe conjugué. Là, c'est un adjectif participe, donc un participe passé tout seul, qui s'accorde comme un adjectif normal, parce que blanche n'est pas un verbe conjugué, donc c'est juste un adjectif. Par contre, mise, c'est un participe passé comme un adjectif, donc un adjectif participe parce que c'est un verbe conjugué. Pour savoir comment accorder son adjectif participe, j'ai mis la flèche, on pose la question qui est-ce qui ou qu'est-ce qui devant
OK? L'adjectif participe. Donc, qu'est-ce qui est remise? C'est la feuille. Peu importe que ta réponse soit à gauche ou à droite, là, tu dois l'accorder quand tu as un adjectif participe. Alors, si la feuille est féminin singulier, je vais accorder mon adjectif participe au féminin singulier aussi, ce qui donne remise S-E. Si je mets ce participe passé-là au masculin singulier, j'enlève le E, ce qui donne remis, M-I-S. Mais là, j'ai la feuille, donc la feuille remise, S-E, est blanche. Donc, mon adjectif normal, qui n'est pas un participe passé, cet adjectif aussi-là, je dois l'accorder avec la feuille. Le participe passé se joint toujours, par contre, à un auxiliaire. Quand c'est pas un adjectif participe, là, on dit que c'est juste un participe passé. Sinon, pour que ce soit plus facile pour toi, dis-toi qu'un participe passé employé avec être ou avoir, c'est un participe passé qui a un mot devant qu'on appelle auxiliaire. Donc, auxiliaire être ou auxiliaire avoir. S'il y a un verbe attributif devant le participe passé, mais là, on dit que c'est un verbe attributif, comme être, paraître, sembler, demeurer, rester, avoir l'air, etc. Évidemment, tu t'aides de ton Becherel pour identifier tes participes passés avec être ou avoir. Donc, dans ce cas-là, dans ton Becherel, cherche vraiment les temps composés. Par exemple, passé composé, plus que parfait, passé antérieur, futur antérieur, etc. Tu as vraiment un auxiliaire et un participe passé. Exemple, il est parti. Est, c'est l'auxiliaire. Parti, c'est le participe passé. Ici, c'est conjugué au passé composé. Il avait marché. Avait, c'est l'auxiliaire avoir. Mon participe passé, c'est marcher. Ici, on a conjugué les verbes au plus que parfait. OK? Alors, celui avec être, avec l'auxiliaire être, comment on l'accorde? Donc, le participe passé employé avec l'auxiliaire être ou un verbe attributif s'accorde toujours avec le nom noyau sujet ou le pronom sujet. Je t'ai énuméré quelques verbes attributifs qu'on utilise ou qu'on voit souvent dans une phrase ou dans un texte. Être, paraître, sembler, demeurer, rester, avoir l'air, etc. Alors, quelles questions pose-t-on pour accorder notre participe passé s'il y a un auxiliaire être devant ou un verbe attributif? L'important, c'est de poser sa question devant l'auxiliaire être ou devant le verbe attributif. Et c'est la même question que l'adjectif participe. Donc, soit qu'est-ce qui ou qui est-ce qui. Exemple, qu'est-ce qui est détruit? La feuille. Donc, j'accorde mon participe passé au féminin singulier, ce qui donne détruite, T-E. Qu'est-ce qui semble détruit? La feuille. J'accorde aussi détruit au féminin singulier, détruite, T-E. Que ce soit un auxiliaire être ou un verbe attributif, on pose la même question au même endroit et rappelle-toi ta réponse, qu'elle soit à gauche ou à droite. Tu dois accorder ton participe passé et ton auxiliaire avec, justement, soit le groupe du nom ou le pronom que tu trouves. Le problème, souvent, c'est le participe passé avec l'auxiliaire avoir. Première chose, le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde avec le complément direct. Donc, le nom complément direct, le pronom complément direct, seulement s'il est à gauche. Ça veut dire avant lui. Si tu trouves le complément direct à droite ou s'il n'y a pas de complément direct, dans ce cas-là, le participe passé est invariable. Et là, on ne pose pas la même question. Souvent, l'erreur que vous faites, c'est que vous posez encore la question qui est-ce qui ou qu'est-ce qui devant l'auxiliaire avoir, mais là, il ne faut plus faire ça. Donc, on va poser la question quoi ou qui après le participe passé sans dire toute ma phrase. Je ne dis que l'auxiliaire avoir et mon participe passé et je pose ma question. Si ma réponse est à gauche, je l'accorde, sinon invariable. Exemple. A planté quoi? La fleur à gauche. Si ma réponse est à gauche, mon CD est à gauche,
j'accorde mon participe passé. Fleur est féminin singulier, donc planter, mon participe passé, va prendre et e. L'auxiliaire avoir, lui, par contre, va s'accorder avec le sujet. Par exemple, qui est-ce qui a, c'est tu, donc le a s'accorde avec tu. Mais le participe passé, avec soit le son et, t, u, i ou s, lui s'accorde avec le cd seulement à gauche. OK? Alors, le contraire, je te montre exactement ici quand ça ne s'accorde pas. Si tu dis tu as planté une fleur, ton auxiliaire avoir c'est le a, ton participe passé c'est planter. Pose ta question. A planté quoi? Une fleur à droite. Si le CD, groupe du nom, est à droite, on n'accorde pas le participe passé, donc ça reste et, masculin singulier. Autre chose, vérifie le plus souvent possible tes participes passés dans ton Becherel. On t'indique toujours en bas à droite comment bien l'orthographier et quelle est aussi sa finale, soit en E, en T, en U, en I ou en S. Quand il n'y a pas de réponse à ta question, ton participe passé est aussi invariable. Donc, tu as couru longtemps. Mon auxiliaire avoir, c'est le a. Mon participe passé, c'est couru. Quand je pose ma question, a couru qui, a couru quoi, je n'ai pas de réponse. Donc, dans ce cas-là, le participe passé reste invariable aussi. La tâche aujourd'hui, dans les phrases suivantes, fais les bons accords. A. Ses pouvoirs sont devenus trop dangereux. B. Ses pouvoirs, qu'il a obtenus de façon magique, me fascinent. C. Ses pouvoirs obtenus de façon magique me fascinent. Alors, avec les règles que l'on a vues, tu peux accorder les différents participes passés ou l'adjectif participe une fois que tu l'auras trouvé. Alors, si tu as aimé cette vidéo, s'il te plaît, partage-la. Sinon, suis ma chaîne YouTube Français tout inclus et on se voit bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!